Nac Mendoza pour Appelite. Quoi de neuf les frérots? Le monde est mon pays. Yeah. Faut qu'on détourne les lois. L'album c'est Le monde est mon pays, sorti 18 octobre en digital. Ça va faire 3 semaines, un peu plus de 3 semaines qui est sorti, bientôt un mois. Et ça se passe bien, on est content. Et pourquoi tu l'as appelé Le monde est mon pays? Le monde est mon pays, ça veut dire que je peux m'adapter un peu partout en fait. C'est pour ça que. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment je suis pas coincé dans une case. Je peux traîner avec n'importe qui, tu vois, des KRA ou des riches, ou des méchants, des trucs, des gentils, tu vois. J'ai pas de. Partout, c'est partout chez moi quoi en fait. C'est pour ça que j'ai pris un album comme ça. Et ouais. Pour montrer l'ouverture d'esprit. Et le choix de le sortir en digital en premier, c'est un choix stratégique, commercial? C'est la conséquence de problèmes qu'on a avec la distrib en fait. On devait sortir normalement le 18 octobre. Logiquement, tu sors le même jour, physique, et tu cumules les deux. Et comme on a encore eu un problème avec la distrib, pour pas repousser encore, tu vois, une fois, on se dit, vas-y, on va le sortir comme ça, les gens, tu vois. Comme ça, l'album, il sort, tu vois. Ça fait longtemps qu'on attend ce premier album perso. Ouais. Pourquoi tout ce retard? Pourquoi tout ce temps? Tout ce temps parce que, pour plein de raisons, le manque de motivation certaines fois, tu vois, t'as pas la tête au rap. Les galères, parce que c'est bien beau de finir des morceaux, mais après il faut sortir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faut pas être dans un truc où tu sais pas quand tu vas sortir, tout ça. Après ça prend du temps, il y a plein de trucs. Les gens, tu vois, les gens sur internet, le morceau il dure 3 minutes, ils écoutent en 3 minutes, ils le jugent. Mais il y a eu là les strates, tu vois, il y a là le cheminement avant de faire un morceau, c'est vraiment long, tu vois. Et c'est compliqué, il y a plein de raisons en fait. C'est pas de mon fait, hein, c'est pas que je m'en fous du rap ou que je suis un feignant, mais que. C'est que voilà, c'est compliqué en tout cas. C'est pour ça que t'étais assez discret alors, toutes ces années-là? Ouais, j'étais discret, ouais. J'étais très discret à des moments même, j'ai dû même couper du rap, tu vois. Je faisais plus de rap, tu sais, j'étais là, mais j'écrivais, mais j'étais pas vraiment un rappeur en fait. T'as eu la pression par rapport à l'attente de tes fans? Premier album, tu t'es dit, ah, ils attendent. Ouais, à un moment, j'ai eu la pression, après un moment, je me suis dit, vas-y, fais ce que tu sais faire, tu vois. Après, ils verront. Certains vont être déçus parce que c'est pas le même NAC qu'ils attendaient avant, mais fais ce que tu fais. Voilà, donne le maximum sur le moment, tu vois. Essaie pas de faire du NAC à l'ancienne, essaie pas de trop changer, fais ce que tu sens sur le moment. Après, une fois que je me suis dit ça, j'ai plus de pression en fait. En plus, dans cet album, tu t'es beaucoup livré, quand même. Ouais. De toute façon, pour moi, un album perso d'un mec en solo, quand il fait un album, pour moi, il y a des morceaux où on doit quand même te connaître. Tu vois, mon morceau, moi, tu sais que j'ai eu un fils, tu sais que j'ai perdu ma soeur et mon père, tu sais que truc, tu sais, un minimum, tu vois. Un album, c'est quand même une carte d'identité. Quand t'es en solo, pour moi, le premier, après sur les autres, j'ai livré beaucoup moins. Parce que j'ai déjà fait mon, tu vois. Là, le premier solo, c'est là où j'ai livré les trucs. Mais ouais, je me suis livré, ouais. Tu vois, c'est les morceaux les plus faciles à écrire, ces morceaux-là, tu vois. Ils viennent naturellement. Je suis un lion, boy. Un putain de lion indomptable. Pour l'instant, ça va, ouais. Il y en a qui sont déçus, d'autres ça passe du disque de l'année à je suis déçu, à ouais, je préfère le mec d'avant, un truc. Mais je m'y attendais, c'est ça un album, tu vois, t'es fan avec tes fans, c'est comme en couple. Des fois, ils t'aiment, mais en fait, ça s'embrouille, tu vois, c'est ça. Ils t'aiment, mais en fait, hop, ils te reprochent ça. C'est une histoire, c'est comme un couple hein, avec tes fans, c'est un mot que j'aime pas trop. Avec tes gens, avec tes partisans, on va dire. On m'a dit NAC, pas de planète rap, c'est la semaine de Tony Parker. Parce que cette phrase pour moi ça résume. Tu vois, quand tu me disais tout à l'heure, ouais, t'as galéré, c'est parce que pour des trucs comme ça. C'est-à-dire que le rap après, tu te rends compte que c'est. D'un côté, t'estimes pas. C'est du copinage. Ouais, c'est un peu. Le rap, c'est un peu du. Tu vois, l'artistique, c'est peut-être 30%, tu vois, ton talent, c'est 30% dans l'histoire, tu vois. Et 70%, c'est chiant, en fait, tu vois. Le copinage, le machin, où t'as ça en toi et t'arrives facilement à bluffer les gens, oui. Ouais, tac, tu grattes des plans, tout ça, tu vois. Moi, j'ai pas ça en moi, donc forcément, le processus, il est plus long, tu vois, pour moi. Être honnête maintenant, honnêtement, c'est old school, yo, le fisc de... Peut-être maintenant. Ouais, tu sais, maintenant. Après, celle-là, c'est dans Respire, c'est vraiment plus une phase. C'est pour la figure de style que pour. Je sais pas. C'est pas une ode à, tu vois, au banditisme. Hein. C'est juste un constat, c'est que les gens honnêtes maintenant, c'est très rare, tu vois. Même un mec
Aujourd'hui, même un mec bien, il a toujours son petit business un peu souterrain, tu vois. Sans être un grand bandit, tu vois. Tu veux des thunes en restant droit, dans ce cas-là, fais vigile. Ouais, c'est vrai, non? Si des thunes en restant droit, c'est la vigile. On m'en parle beaucoup de celle-là. Ouais, non, mais en fait, c'est une image pour dire que si tu veux, tu vois, t'as deux choix dans la vie. La vie, c'est que t'as toujours le choix. Tu peux être un bandit ou tu peux être droit. Tu vois, t'as le choix. Et moi, voilà, j'ai pris cette figure-là pour te dire que si tu veux être honnête, si tu veux rester droit, tu peux faire vigile. Complexe oblige, Mamadou veut s'appeler Steven. Caprice oblige, le petit Steven veut s'appeler Station. En fait, quand j'écris cette phrase, je pense. Tu vois, des fois, je vois maintenant les jeunes, comme ils sont fashion, tout ça, défrisés, tout ça. Tu vois, comment ça s'appelle? Ils s'éloignent un peu de leur. Tu vois, de leur aspect naturel, tu vois. Les gens, ils se font des teintures, ils se défrisent. Mettre des habits, tu vois. Après, c'est bon, c'est la mode, tout ça. Et c'est pour dire que, ouais, maintenant, en fait, voilà, les gens, ils se transforment, quoi. Après, c'est nerf, hein, tu vois, c'est la jeunesse, tu vois. Moi, je suis d'une autre époque, donc ça me choque, en fait. Tu vois, c'est tout. Mais en fait, toi, pour un mec comme toi, qui est beaucoup plus jeune, c'est naturel, tu vois, c'est dans l'air du temps, tu vois. C'est juste moi, mon constat de mec de trentenaire, wesh, c'est des looks bizarres, les mecs. Mais bon, tranquille. Y'a moins un peu de son dans le casque, Pat, s'il te plaît? Un peu plus. Despo, je l'ai rencontré au studio de Socrate, d'ailleurs à Aubervilliers, on a discuté, je lui ai dit ouais, j'aimerais bien faire un morceau avec toi, tu sais, il aimait bien ce que je faisais, tout ça. Après, tu vois, après humainement, Despo c'est un mec, quand je l'appelais, on pouvait rester des 1h30, 2 heures au téléphone à parler de rap, tu vois. C'est comme si c'était un mec avec qui j'avais toujours traîné, tu vois, c'est un mec du 93, on a un peu le même état d'esprit, on a un peu la même vision du rap, tout ça, on parle beaucoup. Après on a fait un morceau naturellement, Seth était chez Néochrome, on a tout de suite accroché, tout ça. C'est un bon gars, tu sais, c'est un mec qui aimait bien mon travail avant même qu'il perce. Je suis un des rappeurs qu'il écoutait, qu'il aimait bien, tu vois. Et donc naturellement on a fait le morceau, pas de souci. Dossé c'est par rapport à une connexion, j'ai réussi à avoir sa connexion et il a accepté le morceau. Je ne sens plus mes jambes, putain. Moi je te dis, dernièrement on m'a posé à peu près la même question. Moi j'ai commencé le rap en 96 ou 97. En 98 j'ai sorti un album avec Soul Fada. En 2000 j'ai signé en major, tu vois. En 2002 j'ai sorti un EP. Tout a été super vite au début. En plus t'en parles un peu dans On s'en sortira. Ouais, on s'en sortira, ouais. C'est-à-dire que tout a été vite pour moi. Donc comme c'est arrivé, tu vois, accidentellement, j'ai pas de regrets, tu vois. Moi, tout ce que le rap il m'a amené, tu vois, c'est venu comme ça. Donc et tout ce qui m'a pas rapporté, c'est pas grave, tu vois. Je suis en bonne santé, j'ai 2 enfants qui sont en bonne santé, tu vois, c'est cool. Après, j'ai pas la notoriété que peut-être que je devrais avoir, pour certains estiment, par rapport au talent qu'ils me trouvent. Ils trouvent que j'ai pas la notoriété que je devrais avoir. Après, c'est le destin, c'est mon étoile, tu vois, c'est comme ça, c'est tout. Moi, je continue le rap, peut-être qu'il se passera rien du tout, peut-être qu'il se passera un truc ou un petit truc ou un gros truc. Mais on continue, tu vois, je me prends pas la tête là-dessus, ça sert à rien de se torturer l'esprit. Ouais, j'aurais pu devenir truc. Non, frère. Ouais, t'aurais pu devenir. Oui, t'aurais pu, oui, comme plein de mecs auraient pu. T'aurais pu être. Tu vois, plein de mecs auraient pu devenir des joueurs de Ligue 1, plein de. Tu vois, des mecs qui jouent super bien au foot. Par rapport à ça, Non. Au nouveau que tu vois, Aucun regret, j'ai aucun regret parce que. J'ai aucun regret pour ça. Parce que. Moi, j'ai toujours pris le rap dans un morceau comme Prendre du Fun. Je dis que j'ai toujours pris le rap à la rigolade. C'est-à-dire que. Même limite, les mecs, ils me disaient, mais t'es pas motivé, toi, on dirait, quand j'étais en major. on dirait que t'es pas motivé. C'est pas un manque de motivation. C'est pas un manque de motivation, c'est je le prends cool, tu vois. Je le prends cool le rap. Je me mets pas la pression, je vais pas faire des ulcères pour de la musique, frérot, tu vois. Certes, ça peut te rapporter de l'argent. Tu peux mettre les tiens à l'abri, encore que ça peut t'apporter plein de trucs. Mais moi, tu vois, moi je suis dans un autre délire en fait, tu vois. Peut-être je suis trop artiste, peut-être je suis trop décalé. Mais je fais mon kiff. Après, t'as vu, j'aurais très bien pu tout péter. Et me retrouver après, plus personne ne me calcule, je suis ruiné, tu vois. Après, je ne suis même pas taffé, vu que ma tête elle est cramée, je ne vais pas m'afficher à taffer, tout ça. Ça aurait pu arriver, ça aussi, tu vois. Là, tranquille, j'ai une vie tranquille, tu vois, j'ai pas besoin de jouer. Le rap, je suis pas accroché au. Tu vois, le rap, c'est pas ma porte de sortie, tu vois, j'ai pas besoin du rap pour vivre, en fait. Et c'est bien, ça. C'est très bien. C'est ce que tu recherchais? C'est ce que tu voulais? Non, ça m'aurait pas dérangé de vivre du rap, tu vois, t'es à l'aise, tout ça, je me réveille, j'ai que des textes à écrire. Mais c'est pas le cas, frère, tu vois, je dois faire avec, je dois faire autrement.
faut s'adapter dans la vie, faut pas pleurer ou ah j'aurais pu, ah, ma vie elle est foutue, non mon frère. Tu vois, t'es en bonne santé, y a pas de souci. On n'est jamais à l'abri d'un malentendu sur un malentendu. Je peux tout péter, on sait jamais mon frère. D'accord. Et on va parler de l'album physique est sortant 31 janvier 2011. 31 janvier. Ouais. D'accord. Un peu pression par rapport à un an. Je vais m'appliquer, je suis en train de faire des petits morceaux là, je m'applique. Moi je mets pas la pression mais je m'applique en tout cas. Featuring pour le 31 janvier. Ouais, il y a Mac Taylor dessus. Après il y a d'autres surprises, on verra si ça se confirme. Mais il peut y avoir des belles surprises. Tout peut basculer, tu peux pas vesquer, tu viendras. Bah, vu qu'on est dans l'ère internet, tu vois, internet ça a du bon et du mauvais. Et le bon c'est que aujourd'hui on peut, tu vois, l'image ça peut beaucoup vraiment, tu vois, il faut vraiment jouer sur l'image. Donc on va essayer de clipper, on va pas clipper tout l'album bien sûr, mais on va essayer de clipper le maximum de trucs intéressants, tu vois. On va se battre, on va essayer de clipper les morceaux qui nous tiennent à cœur.